Est-ce que le Real de Zidane est le plus fort de l'ère moderne? Vous donnez votre avis sur le hashtag l'équipe foot. Bon, là on est forcément dans l'émotion de cette finale parfaitement maîtrisée. Vous voulez que je vous laisse réfléchir un peu, non, Didier? mais les Galactiques c'était quelque chose, et Figo, Raoul, tout ça et tout, c'était peut-être moins orange mécanique si tu veux. Plus virtuose. Mais un côté un petit peu plus virtuose, oui. Même s'il y a des joueurs magnifiques au Real à l'heure actuelle et tout, mais il y avait peut-être plus de génie et c'était peut-être moins compartimenté. Il y avait peut-être des petites... ouais, peut-être, ouais. Olivier, est-ce que c'est le Real là de Zidane est le plus fort de l'ère moderne pour vous? Quand on est capable de conserver son titre de Ligue des Champions gagné la saison dernière et on confirme, et de telle manière qu'on l'a découvert ce soir, oui, sans hésiter. Oui, sans hésiter. Johan? Il hésite un peu. Non, mais après, oui, comme Didier, c'est difficile de comparer par rapport à toutes ces époques. Mais en tout cas, là, ce qui est sûr, c'est que depuis que Zidane est arrivé à la tête de cette équipe, elle monte en puissance et ils ont soif de trophées. Et à la sortie, ça fait que tout le monde joue dans le même sens. Donc, moi, avant le match, je disais que je trouvais que la Juve était peut-être plus complète que le Real. Et finalement, après ce match, ça me donne tort. Parce que je trouve que sur ce match-là, de partout, même défensivement, les gars ont fait le boulot. Offensivement, ça a été extraordinaire. Et il y a une vraie équipe complète, avec des stars, mais une vraie équipe. Donc peut-être légèrement au-dessus, mais par rapport à ce qu'ils ont démontré ce soir. Mais après, on est dans l'instant, donc c'est difficile. En tout cas, ça confirme leur progression, parce que l'an dernier, c'était au pénalty. Donc voilà, ça a tourné dans leur sens. La finale était moins en leur sens. Oui. Là, ça, vraiment, ils ont marqué le match. Le Real Madrid qui gagne 3 des 4 dernières finales finalement, avant les tirs au but, c'est 2 ans avant, la tête contre Sergio Ramos à la dernière seconde, et ils font une très mauvaise finale, et ils sont là, d'accord, mais donc ceux qui gagnent 98, 2000, 2002, c'était bon, il y avait peut-être une forme de poésie. Le football a évolué toujours vers plus de puissance. Pourtant, l'être humain a priori est toujours le même, mais il y a peut-être des techniques de récupération, de plein de choses. Oui, mais le jeu est là. On peut supporter. Oui, mais le jeu est là quand même, Olivier. C'est ça que vous voulez dire? Le jeu est là. Oui, le jeu est là. Oui, moi je veux bien tout ça, mais ce qui n'empêche que techniquement les mecs sont bons, qu'il y a des enchaînements, il y a des courses, il y a une qualité, il y a une relation avec le ballon qui est quand même magnifique. Olivier, t'as une base physique. Non mais j'entends bien. Mais une base physique, si tu as la base physique et que tu broies les mecs. Non mais j'entends bien. Mais la base physique, pour moi, c'est quelque chose de totalement normal. Mais je sais pas, il y a le jeu. Il y a une dimension en plus. Je suis heureux de regarder ce match-là. La deuxième période, c'est quand même... Regardez ce que dit Ali sur le hashtag l'équipe foot. Ce n'est peut-être pas la plus forte, mais plus tueur et assassin que les autres. Voilà, c'est ça. Avant, tu avais une forme alors, tu as une forme de poésie avec Kraus, Modric, mais avant, tu avais des Redondo qui étaient des joueurs extraordinaires. Là, il n'y a pas de Figo, si tu veux. Tu vois, il n'y a pas des dribbleurs comme Figo. Il y a pas. Il y aurait pu y avoir Bale, mais qui est absent. Oui, mais Bale, c'est la puissance. Tu vois, les bras de Bale, il est comme ça. Il te passe en puissance, Bale. Il te passe pas comme Figo sur des feintes de corps, sur des choses comme ça. Donc, il y a peut-être aussi l'évolution du football qui fait ça. T'as Modric qui fait 1m70, et c'est ça qui est magnifique. Moi, j'ai arrêté de me parler des gros machins. Il y a quand même les Modric. Il fait 1m70, mais il est... Non, mais je suis d'accord. Regarde Marcelo, et bon, tu avais Roberto Carlos. Marcelo, c'est pas très grand non plus, je veux dire. Non. C'est pour ça. Alors, c'est sûr qu'il y a... Mais il y a physiquement, quand tu le vois à la 92e minute, encore exploser physiquement son vis-à-vis et avoir la lucidité tranquille, qui est pour centrer, pour Asensio, pour participer à l'attaque, il y a une dimension physique qui, avant, quand tu avais Roberto Carlos, tu disais, bon, lui, c'est un extraterrestre. Mais maintenant, tu as 5 ou 6 ou 7 extraterrestres sur le même pelouse. C'est une équipe de son époque. Dave, c'est une équipe de son époque. C'est-à-dire que Cristiano Ronaldo, il est emblématique de cette époque. Mais Messi, c'est pareil. C'est-à-dire qu'avant, les grands champions, mais on peut parler de Platini, de Zidane, de Maradona, etc., ils avaient des grandes années, et puis des années où il y avait des années, on va dire, de transition. C'était, et on acceptait des petites baisses de régime statistiques ou parfois dans le jeu. On remettait pas en cause le talent. Mais voilà, il pouvait y avoir des trucs. Là, on est devant des joueurs, et en l'occurrence là, une équipe, où il y a absolument pas de baisse de tension, il n'y a pas de baisse de régime. Sur les 60 matchs, ils en jouent 50 de cette dimension physique. Exactement. Et là-dessus, je trouve qu'elle est emblématique de cette époque. C'est-à-dire que, par exemple, les Galactiques,
Et d'après, c'était un petit peu moins bien. Et puis ça revient, 2000, 2003, voilà, etc. Bon, moi, si j'ai à choisir, je trouve qu'il y avait un petit peu plus, effectivement, de virtuosité technique en 2002. On a compris, les amis. Quand tu as dans la même équipe, On parle de Zinedine Zidane, les amis. Raoul. Mais Ronaldo n'est pas de la victoire de 2002.